Le lieu, le siège du Cériste à Ben Aknoun. Le prétexte, la cérémonie de remise du prix Maurice Audin pour les mathématiques. L'homme, Cédric Villani, costume 3 pièces, colle à jabot, lavalière en soie et araignée en broche, qui détonne férocement dans le monde habituellement très feutré des mathématiques. Mais il ne faut pas s'y fier. Au-delà du dandysme affiché, ce jeune homme est aussi une grosse tête, puisqu'il compte parmi ses nombreuses distinctions la médaille Fields 2010, l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. L'objet de ses recherches, l'équation de Boltzmann et Valsov, le transport optimal et ses applications, ainsi que la géométrie riemannienne. Autant de noms barbares que nous côtoyons pourtant sans le savoir dans la vie de tous les jours, puisque les mathématiques sont partout, tout le temps. Cédric Villani. Les sciences mathématiques, comme on le sait, les sciences en général, transforment le monde dans lequel nous vivons. Même si on n'a pas conscience, chaque jour dans notre quotidien, nous utilisons le résultat des travaux, des idées des mathématiciens de notre temps, des mathématiciens des siècles passés. Chaque fois qu'on conduit une voiture, chaque fois qu'on regarde des simulations météorologiques, chaque fois qu'on utilise un ordinateur, chaque fois qu'on se repère avec un GPS, chaque fois qu'on passe un coup de téléphone portable, il y a dans une grande quantité de mathématiques et sans arrêt nous évoluons dans cette dimension. Pas de progrès scientifique et technologique sans mathématiques. Les gens l'ont bien compris, comme en témoignent les sommes d'argent considérables qu'investissent les grandes puissances économiques de notre planète dans les sciences mathématiques, au premier lieu les États-Unis et la Chine. Donc le pouvoir des sciences mathématiques pour changer notre monde, le pouvoir des sciences mathématiques aussi pour changer notre esprit et nous apprendre à raisonner de manière rigoureuse, à comprendre ce que c'est que l'esprit humain en marche dans toute son abstraction pour dominer des situations complexes. Diplômé de l'ENS Paris et enseignant à l'ENS Lyon, il est depuis 2009 directeur de l'Institut Henri Poincaré à Paris, institut national vieux de 80 ans dédié à l'accueil des chercheurs invités. Juste retour des choses, il est l'invité de l'Algérie depuis le 9 mars dernier dans le cadre d'un périple qui l'a conduit dans les principales universités du pays, l'une de ces étapes étant la remise du prix Maurice Audin pour les mathématiques. À travers Maurice Audin, on souhaite bien sûr rendre hommage non seulement à l'intellectuel engagé dont il a été question, prêt à mettre sa vie en danger dans les circonstances les plus cruelles qui soient, pour les idées auxquelles il croyait, et en particulier un idéal de fraternité. Et puis aussi à rendre hommage aux mathématiciens qu'il était. Et pour nous, pour les mathématiciens, ce sont un des nôtres dont nous sommes particulièrement fiers, pour son engagement moral autant que scientifique. Le prix Audin s'inscrit dans cet esprit, pas dans un esprit de bataille, mais là pour célébrer la mémoire de ces idéalistes qui s'engagent sans crainte, et puis pour célébrer le pouvoir des sciences fondamentales. Pouvoir à la fois pour rassembler les esprits par-delà les frontières et les continents, et puis pouvoir aussi de changer notre vie. Et comme le disait si bien Charles Colton, l'étude des mathématiques est comme le Nil qui commence en modestie et finit en magnificence.